خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien البارح le 10 janvier 2024 c'était le Haut Conseil de sécurité qui a tenu sa première réunion en Algérie durant la première réunion de cette année 2024 voilà sa première réunion de cette année 2024 et un fait nous a marqué, peut-être les simples citoyens, les simples mortels qui ne connaissent pas très bien les rouages du système algérien ou les rouages du régime algérien n'ont certainement pas remarqué cela. Mais durant cette réunion du Haut Conseil de sécurité, il y avait une nouvelle personnalité qui a fait son apparition et qui a remplacé de façon inattendue et surprenante une ancienne personnalité. En fait, hier, le directeur général de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, qui est le renseignement intérieur en Algérie, qui est le pilier des services secrets, la plus importante direction des services secrets algériens, le véritable pilier des services secrets, l'agence de renseignement la mieux équipée, la plus importante, la plus stratégique. Son directeur général, le général Lekhal Mejdoub, n'a été absent hier lors de cette réunion importante du Haut Conseil de sécurité, Jamel Mejdoub, donc qui dirige la DGSI depuis la fin du mois de juillet 2022. Il n'a pas donné signe de vie, en tout cas, le Barah. Il a été remplacé de façon inattendue par le général Nasser Djen, qui est le patron du CPO Antar, la caserne Antar de Ben Aknoun. Le CPO Antar, c'est le centre principal des opérations. C'est la principale et la plus importante base logistique et centre opérationnel des services secrets algériens. La caserne Antar, maroufa l'imaginaire collectif de l'Algérie depuis l'indépendance, notamment durant les années 90. Antar, où c'est le centre opérationnel le plus important des services secrets algériens, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, les interrogatoires, les enquêtes, les auditions, les dossiers les plus importants et les plus stratégiques sont traités au niveau de Antar, qui a toujours été le cœur battant des services secrets en Algérie, et Nasser Djen, qui dirige donc la caserne Antar depuis fin novembre 2021, il était à l'époque colonel, il a été promu général depuis le 5 juillet 2022, c'est lui qui a fait son apparition, qui a remplacé lors de cette réunion importante quand même, parce qu'elle a été consacrée à l'étude de la situation générale dans les pays du Sahel, notamment avec les problèmes qu'il y a avec le Mali, le problème qu'il y a avec les Émirats arabes unis, qui ont été cités indirectement et de façon totalement, avec une maladresse terrible, de façon totalement je sais pas comment, inédite, où sera les Émirats avec cette première réunion du Haut Conseil de sécurité de cette année 2024 en Algérie. Donc c'est Nasser Djen qui a remplacé Kamel Mejdoub, et son apparition a surpris beaucoup de gens, et les gens n'ont pas compris pourquoi Jamel Mejdoub n'a pas pu participer à cette réunion stratégique en tant que premier patron de la DGSI. Nous venons d'apprendre malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il s'agit de la santé, et même à nos pires adversaires, on ne peut pas souhaiter du mal, ou là, on ne peut pas souhaiter ni la mort ni le malheur. Nous restons des gens très bien éduqués, donc c'est pour ça que je dis malheureusement. J'aurais employé ce qualificatif, ce mot là, ce terme en évoquant n'importe quel être humain. Monsieur Jamel Mejdoub, le général-major Kamel Mejdoub, a eu un malaise. Il a eu un malaise hier matin. Hier, le mercredi 10 janvier, il a été évacué en toute urgence vers l'hôpital militaire de Ain Naja, un malaise cardiaque. Il souffrirait, selon nos sources, selon nos vérifications, d'insuffisance cardiaque. Et il devrait peut-être, dans les heures à venir, être évacué en urgence vers l'étranger, où il doit subir des soins intensifs, parce qu'il est très malade et très affaibli. Et le général-major Jamel Mejdoub ne peut plus continuer à assurer, visiblement, sa mission à la tête de la DGSI, qui est encore une fois le service de renseignement le plus stratégique, le plus délicat en Algérie. C'est pour ça qu'il a été remplacé à la dernière minute par Nasser Djen, le général Nasser Djen. Bon, Nasser Djen, c'est pas son véritable nom, c'est son surnom, mais bon, Nasser Djen, c'est quelqu'un de très connu dans les services de secret en Algérie. C'est quelqu'un qui, même on dirait que certains
même ses détracteurs reconnaissent en lui qu'il est une légende des services secrets, notamment pour son travail durant les années 90. Il a beaucoup de détracteurs qui lui reconnaissent, qui l'accusent d'avoir utilisé des méthodes assez brutales et assez dures. Mais Yibqa Nasreddin, une personnalité parmi les figures emblématiques de la lutte contre le terrorisme au cours des années 90. Il a donc remplacé Mjdoub Jamel, qui n'était plus capable d'assumer sa fonction. Et je pense que dans les jours à venir, on risque d'assister à un remplacement du général-major Jamel Mjdoub, qui pourrait être évacué s'il ne l'a pas été d'ores et déjà en Europe, vers un pays européen pour qu'il puisse se soigner. Cette information, nous avons voulu la rapporter pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier, parce que cette personnalité inconnue, parce que les images, le Haut Conseil de sécurité, certains observateurs et certains commentateurs ont l'habitude de scruter les images pour voir qui assiste. Les personnalités qui assistent au Haut Conseil de sécurité sont généralement les piliers du régime algérien, les personnalités les plus influentes et les personnes qui ont le plus de pouvoir au pays. Ils ont vu Nasreddin, beaucoup de ces observateurs n'ont pas reconnu le visage de Nasreddin, certains l'ont même confondu avec général Mohamed Qaïdi, certains ont pensé que c'était général Mohamed Qaïdi, l'ex numéro 2 de l'état-major dans l'armée en 2020 et en 2021 qui aurait fait son retour. Ce n'est pas du tout le cas. C'est Nasreddin, le patron de la caserne à Antar, qui a remplacé général Mjdoub. Jamel Mjdoub, il est très âgé. Nous avons en ce moment c'est pour ça que j'ai parlé la dernière fois de l'âge des dirigeants algériens. Nous avons un gros problème au niveau actuel de l'État algérien et du régime, notamment au niveau des services de sécurité. Nous avons des dirigeants très âgés et qui sont malades. Alors, Jamel Mjdoub, il est âgé de plus de 80 ans. Selon nos informations, il est âgé de 82 ans. Et il n'est pas le seul qui est malade. Le patron de l'enseignement extérieur, depuis septembre 2022, le général-major Mohamed Jabbar, qui est âgé de 79 ans, très âgé, il est aussi malade. Il est très malade, il fait souvent des séjours à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Des fois, il se soigne ici en France, il vient en France pour se soigner et pour subir quelques traitements médicaux. Les services secrets, que ce soit les deux directions les plus importantes, le renseignement extérieur et le renseignement intérieur, sont entre les mains de personnes très âgées et très malades. Alors que le pays subit des défis extrêmement grave et extrêmement important et extrêmement dangereux avec tout ce qui se passe au Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, avec les développements dangereux de la situation libyenne qui pourrait revenir qui peut basculer dans un nouveau cycle de violence civile, et ça peut être dangereux pour la sécurité algérienne, pour la sécurité nationale de l'Algérie, avec la Tunisie qui fait l'objet de plusieurs opérations d'ingérence étrangère et qui est dans un chaos économique et qui pourrait connaître une crise politique grave, les problèmes que nous avons avec le Maroc, les problèmes géopolitiques depuis le début de la guerre en Ukraine, l'avancée, le progrès du lobby israélien dans la région d'Afrique du Nord et dans les pays africains, le départ de la France des pays du Sahel et son remplacement par et l'arrivée de la Russie qui a totalement modifié le paysage géopolitique et sécuritaire de la région. Donc nous avons plus que jamais besoin de jeunes à la tête de nos services secrets et de nos directions les plus importantes et de notre armée. Qui le Haut Conseil de sécurité nationale, alors je vous les images, ce sont tous des personnes âgées. Le pays, il dépend de personnes entièrement. Attendez, quand je dis ça, je suis pas en train de les mépriser. Je suis pas en train de leur manquer de respect. Voilà, je sais que la personne âgée, elle peut faire preuve de sagesse, elle a de l'expérience, elle peut apporter de la valeur ajoutée, mais je suis désolé, quand il s'agit d'un poste sécuritaire aussi important, nous avons besoin de dirigeants qui soient jeunes. Ok, qu'une personne âgée peut être un conseiller, elle peut diriger peut-être un ou les deux services, mais que tous les services secrets, l'ensemble des directions des services secrets soient dirigés par des personnes malades et très âgées, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on a besoin de personnes qui... La responsabilité demande de la santé, demande de la concentration, demande des forces physiques et des forces mentales et demande aussi une capacité à travailler régulièrement, pour ne pas dire 10-15 heures par jour, notamment en ce qui concerne la situation algérienne. Les problèmes de l'Algérie sont nombreux. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus menacé qui est entouré que par des problèmes et des foyers de tension. Le Mali, le Sahel, la Libye, la Tunisie au bord de la faillite et menacée par une crise d'instabilité politique, les rapports très froids et pratiquement une guerre fratricide au bord de la guerre avec le Maroc, la Mauritanie qui est fragile, la Méditerranée qui fait l'objet
de beaucoup de tensions entre les pays membres de l'OTAN et la Russie et la Chine, l'Iran. كارثة بمعنى الكلمة. Nous vivons une époque très dangereuse et nous avons besoin de dirigeants jeunes, frais, capables de travailler, capables de s'engager, capables de se sacrifier. À 82 ans, je lui souhaite un meilleur rétablissement. Le général Jamal Majdoub, Jamal Kahal Majdoub plus exactement, il a une belle carrière derrière lui, il a été quand même... Il a fait l'école du FSB, l'école des services secrets russes, il a fait l'école militaire de Saint-Cyr en France, il est originaire de Miliyev et Jijil, il a quand même été en poste au Liban, en Iran, au Yémen, au Pakistan, en France, on dit qu'il parle couramment le persan. Il maîtrise beaucoup le dossier iranien. Il a travaillé sur le dossier de l'extradition en novembre 2005 de terroriste, le fameux terroriste Abdelrazak El-Para. Il a travaillé sur le démantèlement du GSPC algérien. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a dirigé la sécurité présidentielle, la DSPP, jusqu'à 2015. C'est quelqu'un qui a du parcours, on en a déjà parlé lors de sa nomination. En premier lieu, il a été, rappelez-vous, nommé en mai 2022 à la tête de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Ensuite, fin juillet 2022, à Djabor, la DGSI. On cadre la DGSI, mais il faut dire la vérité, il s'est pas réellement imposé. On sent que les services secrets en ce moment manquent de tonus, manquent d'engagement. On n'entend pas beaucoup parler d'eux. On a plus entendu parler des services de la police, de la gendarmerie que des services secrets. Bon, les services secrets normalement leurs activités sont secrètes. Ils sont pas là pour faire du bruit. Mais l'Algérie s'est toujours habituée à avoir un appareil sécuritaire puissant, qui produit sans cesse de l'intelligence et de l'intelligibilité, qui est là, qui est présent dans le paysage politique, avec des dirigeants comme le général Taufer, qui a marqué l'histoire du pays pendant 25 ans. C'est un élément de stabilité important, d'avoir des services secrets bien structurés, bien gérés, bien dirigés, puissants, influents dans le pays. Écoutez, comme le régime algérien est composé de 3 têtes. L'état-major de l'armée, la présidence et les services secrets. Si l'une de ces 3 têtes n'est pas suffisamment forte et stable et puissante, c'est le régime qui est complètement déstabilisé, qui fonctionne mal et qui sombre dans des crises de dysfonctionnement. Et ces crises de dysfonctionnement génèrent du sous-développement, aggravent le sous-développement du pays parce qu'ils génèrent des problèmes internes et des problèmes d'instabilité générale pour l'Algérie, ce qui empêche l'Algérie de se concentrer sur son développement et sur son redressement. On l'a dit 1000 fois. Les services. Où on change de lit. Donc, de toute façon, même, vous croyez qu'aux États-Unis d'Amérique, les agences de services de renseignement sont pas importantes. En France, vous pensez que les services de renseignement sont pas importants. Les services de renseignement c'est l'un des piliers des États modernes. Parce qu'ils sont là pour non seulement protéger la sécurité nationale, mais parce que eux, ils produisent les élites. Ils sont censés capter les élites, ils sont censés fédérer les élites, ils sont censés veiller d'anticiper les menaces et de veiller sur l'unité d'un pays en fédérant toutes les forces vives de la nation. C'est un élément important de stabilité dans tous les pays du monde. Bien sûr, ils ne doivent pas monopoliser le pouvoir ni avoir le pouvoir absolu. Aucune instance d'un gouvernement, aucune instance du pouvoir ne doit avoir l'autorité absolue. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des équilibres de pouvoir avec et une certaine indépendance et interdépendance des pouvoirs pour qu'un pays moderne fonctionne de façon harmonieuse. C'est pas le cas de l'Algérie. Mais la situation des services secrets Lyon face aux menaces sécuritaires auxquelles nous sommes exposés, elle est inquiétante. On n'a pas de patron. Je vous signale que nous n'avons plus de patron des services secrets depuis 2019. On a des directions qui nagent, chaque direction nage dans son propre océan. واحد يعوم في بحره. لا دي جي اس تخدم من لا دي دي اس تخدم من لا دي جي ار تي تخدم من لا دي جي ار تي شفنا طاح جنرال اسماعيل شحال de septembre 2000 entre septembre et octobre 2023 il y a eu beaucoup de scandales et un grand mouvement de purge de la situation. Beaucoup d'officiers ont été arrêtés, questionnés, auditionnés, certains même emprisonnés. Donc les services de renseignement technique passent par de très mauvaises périodes, par une très mauvaise passe. Mais nous n'avons pas de patron, il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas une direction commune qui regroupe l'ensemble des services secrets pour les gérer. On essaie de faire comme la France ou comme certains pays ou les États-Unis d'Amérique même en France, il y a un coordinateur des services secrets. Attention, il y a des traits d'union, il y a des passerelles
Maintenant, on n'est pas comme ces pays-là, c'est des vieilles démocraties, ils ont une vieille tradition de gouvernance. Et nous sommes un pays jeune, on a besoin d'une agence des services de renseignement qui soit puissante, qui soit unifiée, qui soit bien gérée. Parce qu'on fait l'objet, on en est exposé à des menaces catastrophiques. من نلعبوش يا جماعة. وفي بلادنا رانا نلعبو. رانا نلعبو et c'est tout simplement dangereux. Dangereux يا جماعة. Nous avons besoin d'une nouvelle coordination nationale, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle génération de dirigeants et de généraux qui doivent accéder au pouvoir et au moins qui soient en bonne santé. يا حبيبي سي البارطون اذا واحد عنده 82 سنه ولا 79 سنه ولا 80 سنه ما يقدرش ميم با يتحكموا كريز كاردياك شويه الخلعه يموت. C'est une vérité madame, on n'est pas en train de dénigrer ces personnes. خدموا البلاد يعطيكم الصحة, vous avez servi le pays, il faut apprendre à faire passer le flambeau. Il faut préparer maintenant une nouvelle génération de décideurs parce que l'Algérie sur le plan sécuritaire et militaire a des défis énormes. Nous sommes peut-être avec l'Iran et le Pakistan parmi les 3 ou 4 pays au monde les plus entourés par des conflits et par des foyers de tension régionaux. Et c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux, ce qui exige une unité interne, et ce qui exige une très bonne gouvernance, un très bon travail de coordination, et surtout une nouvelle façon, une façon beaucoup plus adaptée aux défis modernes de faire du renseignement, de faire de la sécurité, et en optant pour les cybertechnologies, il faut innover le renseignement humain. C'est des chantiers énormes qui attendent l'Algérie. Alors que les نتمناو الشفاء monsieur le général-major Kamel Mechdoub, toutes nos salutations à sa famille, j'espère qu'il se rétablira et qu'il préservera sa santé, et nous espérons des transitions générationnelles le plus rapidement possible pour permettre à nos institutions les plus importantes de se développer, de s'harmoniser, de fonctionner de la façon la plus rationnelle possible.